Et coucou tout le monde. Alors, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui avec un message, je sais pas, que je sens plutôt positif. Un message de votre autre, un message de votre autre. Alors, votre autre, bien entendu, ça peut être une relation amicale, familiale, sentimentale, bien entendu. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Voilà, donc ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en séparation, en distanciation, et ça peut être aussi une personne que vous êtes en train de zioter parce que vous êtes célibataire et que vous avez dans votre entourage, vous connaissez un petit peu cette personne, ou vous l'avez découverte récemment, ou vous pourriez peut-être la découvrir aujourd'hui même au moment où vous tirez la vidéo parce que vous allez faire une balade, et puis vous rencontrez cette personne. Voilà, de toute façon, je vous demande de garder votre libre arbitre. C'est une guidance générale, collective et intemporelle. Et voilà. C'est la fin, là, au moment où je fais le tirage, la guidance reste intemporelle, mais au moment où je fais le tirage, on est en train de clôturer le cycle du scorpion. Donc il y avait le scorpion, je vous rappelle que le scorpion, bah, il a mené aussi à faire remonter à la surface des choses cachées, des choses aussi qui étaient enfouies à l'intérieur de nous. Donc votre autre a certainement eu des révélations aussi, des moments d'angoisse, des moments de voilà, il y a eu les éclipses solaires et lunaires, donc ça a été vraiment des grosses nouvelles lunes et des grosses pleines lunes ce mois-ci avec voilà, avec la fin d'ailleurs du cycle des éclipses. Donc il y a eu beaucoup de monde qui ont eu des prises de conscience, qui ont eu des révélations et aussi des foudres karmiques. Si pour les personnes qui n'ont pas eu de décision, ben, la roue du karma s'en est mêlée. J'ai eu plusieurs personnes en guidance privée qui m'ont dit aussi où ils en étaient dans leur lien, en termes d'évolution, dans leur parcours, voilà, dans leur relation avec leur autre. Et aussi, j'ai noté ce mois-ci aussi sur certaines guidances, bien entendu, où il y avait beaucoup de réunions, de rapprochements. Donc ça, c'est dans les messages. Je remercie toutes les personnes aussi parce que ça permet aussi d'encourager les autres. Bien entendu, surtout ceux qui souhaitent des réconciliations. Donc j'ai eu plusieurs messages où les personnes se retrouvaient, se revoyaient. Et bon, c'est sûr que sur des milliers de vues, c'est pas forcément à chaque fois, heureusement, enfin, malheureusement, c'est pas forcément le cas, mais ça fait plaisir aussi de noter dans les commentaires des retrouvailles, des réunions, des réconciliations, des discussions qui se mettent en place. Et tant mieux. Voilà, parce que donc, alors on va voir là les énergies générales de cette vidéo. Et, euh, et puis, je pense qu'il va y avoir l'effet du Sagittaire qui arrive et qui va mettre un peu en lumière certaines choses aussi. Donc, je ferai à partir de demain, vous savez que je ferai le message de la constellation du Sagittaire, et puis je vais commencer à faire les horoscopes, et donc de nouveaux messages à partir de ces énergétiques-là qui ont un impact collectif au niveau énergétique. Là, je vais reprendre l'oracle de Psyché et de l'amour je vais prendre 7 messages pour voir l'énergie de cette histoire, parce que voilà, je me laisse porter totalement par les cartes. Et on va voir de quoi nous parle cette histoire, votre autre là où il en est, votre autre, pour voir si ça vous fait écho ou pas. Donc votre autre, alors, votre autre, il en est où là? On va voir, je prends 7 messages des forces principales, je vais en prendre 7. Et après, on fera là où il en est, vous et l'évolution du lien. Voilà, bien mélanger les cartes, aimez-vous. Donc, doux murmure. Donc, on a la carte de aimez-vous. Donc, on dit déjà, pour ceux qui sauraient, bien entendu, aimez-vous, ça implique un équilibre. Et donc, vous voyez, je disais qu'il y avait aujourd'hui, il y a des gens qui se parlent. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des messages, qui se murmurent des choses positives. C'est peut-être dans un couple une réconciliation basée sur la tendresse. Dans ce couple, peut-être qu'il y a eu une période où il y en a votre autre, par exemple, il a pu avoir des problèmes de corps, de regard sur lui,
il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qu'il n'aime pas en lui, dans sa vie, peut-être qu'il n'aime pas sa vie, il n'aime pas la société, il y a des choses qu'il n'aime pas. Donc ça, c'est des choses que peut-être que vous avez entendu dire dans la bouche de votre hôte. Et peut-être il y a des choses qu'il n'aime pas sur lui-même. Alors c'est peut-être ses cheveux, c'est peut-être son corps, son ventre, son voilà. C'est des choses que peut-être vous avez détectées qui ne voilà. Et donc il apprend à s'aimer. C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer. Et je vous rappelle que bien entendu, pour aimer quelqu'un d'autre, bien entendu, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc il y a l'idée quand même de quelqu'un qui, je pense que vous lui avez dit plein de choses au niveau physique, au niveau que c'était une belle personne. Vous lui avez mis le miroir, mais aussi vous lui avez suggéré, peut-être que votre autre aussi vous a dit que vous étiez belle et compagnie, bien entendu, ou beau ou belle. Mais il y a l'idée de doux murmure, d'avoir dit à une personne d'apprendre à s'aimer, en fait, d'apprendre à s'aimer. Et cette personne, là, elle ne regarde pas dans le miroir et en fait, il y a des choses qu'elle ne supporte pas sur elle-même. Alors ça peut être pas uniquement que physique, il y a peut-être des choses que cette personne a fait ou a faites qui n'étaient pas bonnes, mais là, avec le mot qui retrouve avec le 8 de la justice qui nous parle d'équilibre, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à le fait d'affronter justement une part d'elle-même en fait, j'ai l'impression. Je vais quand même compléter le message pour voir aimez-vous par rapport à quoi. Et donc évidemment on dit aussi ben, aimez-vous, il y a peut-être aussi des fois on se sépare pour des broutilles, on a tous malheureusement une part, ben, on a tous du mauvais ego quoi, on va dire, tout le monde, personne n'est parfait. Donc il y a l'idée peut-être des fois on se sépare pour des broutilles, on se prend la tête pour des broutilles parce qu'on a envie d'être rassuré, pas rassuré, ben, on a envie de faire tout avec l'autre, et ci, et là, et on passe par des moments aussi pour le financier, pour le matériel. On va, peut-être des fois, on se prend la tête pour des bêtises. Et du coup, des fois, on se sépare. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à trouver une médiation, trouver une solution pour se réconcilier. Ah, elle a sauté. Vous voyez, elle a sauté. Le plongeon, c'est quelqu'un qui acte là, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, cette personne, est-ce qu'elle plonge dans le miroir justement pour passer? Alors, soit elle était de l'autre côté du miroir, moi j'aime beaucoup Alice, soit elle est de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'elle ne voit, elle est dans une forme de déni et d'illusion, et donc elle vous observe par le prisme de l'autre côté du miroir, donc vous n'êtes pas dans... Vous êtes l'illusion, il y a l'idée de l'illusion, de projection, et donc on ne voit pas les choses comme elles devraient l'être, donc déformées, parce il y a des miroirs, je rappelle, qui sont déformants. Il y a des personnes, quand ils se regardent dans la glace, au lieu de voir leur qualité, ils voient tous leurs défauts. Donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, au quotidien, a pu aussi vous embêter. Et vous avez vous passez beaucoup de temps à le rassurer. Il y a l'idée quand même du grand plongeon dans un cœur, hein, vous voyez. Donc il y a l'idée oui, de se lancer dans quelque chose, donc peut-être dans ce miroir pour bah, apprendre à s'aimer, pour et puis aller faire le choix, le plongeon de l'amour aussi, tout simplement. Le plongeon de l'amour. Et d'être en cohérence par rapport, parce qu'on vous dit, il y a quand même une réalité pleine de promesses qui vous attend, donc c'est plutôt positif quand même. Et alors, donc du coup, est-ce qu'elle fait le plongeon de venir vous parler? Est-ce qu'elle fait le grand plongeon? Il y a l'idée quand on fait un plongeon, il y a l'idée de prendre une grande décision. Voilà. On ne plonge pas non plus pour n'importe quelle raison. Donc, est-ce que cette personne prend une décision professionnelle, un tournant? Est-ce qu'elle prend une décision de région? Vous voyez? Est-ce qu'elle plonge? Ouais, il y a l'idée de plonger dans le grand bain là pour se réunir, pour s'envoyer un petit message. Qui doit plonger? Est-ce qu'on doit écrire? Des personnes, des fois, ils me disent, je ne sais pas si je dois écrire, est-ce que je dois lui écrire, est-ce que je dois faire le premier pas, pas le premier pas, et c'est là. Ça doit venir du cœur. Si vous êtes en séparation avec une personne, et que avec votre autre, et que vous avez de temps en temps un élan du cœur pour envoyer un message, bien sûr si vous en avez envoyé 150 000, non, parce qu'après ça peut s'apparenter à du harcèlement. Mais si vous avez si vous avez des fois, vous vous dites, mais est-ce que c'est à moi d'écrire, est-ce que c'est à lui, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est cela?
Bon, il y a l'idée de prendre, d'écrire avec son cœur et pas d'écrire avec sa tête. Sinon, c'est pas bon d'écrire à quelqu'un quand on a réfléchi 150 000. On a tourné dans sa tête, c'est pas bon, ça vient du mental après. Donc, l'idée, c'est quand même de revenir à des choses plus apaisées. Alors, bien entendu, ça dépend de votre situation, si vous êtes en triangulaire, pas en triangulaire, quel est le contexte, c'est ce genre de choses. Comment on arrive à garder un lien avec une personne que l'on aime et dans une situation délicate. Ça, voilà. Et voilà. Donc, il y a l'idée d'être en cohérence entre son comportement et ses paroles avec vos valeurs profondes. Donc, il y a l'idée lui aussi de se positionner, il y a votre autre, de se positionner en cohérence entre ses actions et ses paroles. Voilà, il y a l'idée de revenir à de la cohérence. Je vais prendre un message de l'oracle de la chrysalide en complémentaire. Alors, donc ça fait, j'ai pris deux, je vais en prendre 7 7 forces. J'ai envie de le faire à 28 cartes aujourd'hui, le message pour avoir les forces générales. Donc, le plongeon par rapport à quoi? Voilà, plonger, donc c'est-à-dire plonger par rapport à la terre, plonger par rapport à ses racines. Donc, on est dans le matériel, donc ça peut être une décision, un plongeon. Votre autre est un carrefour, par exemple, de professionnel. Alors, le plongeon, ça peut être l'acquisition, vous êtes en couple, et c'est l'acquisition d'un bien matériel en commun, par exemple. Le plongeon, c'est que vous êtes en relation, en couple, mais chacun chez soi, et donc on passe à une autre étape de la relation, le chiffre 3. On crée quelque chose. Il y a l'idée de créer quelque chose avec vous. Il y a l'idée d'une création professionnelle, matérielle, il y a l'idée de créer quelque chose. Une troisième énergie. Donc, 3, c'est aussi le langage des fleurs, le langage des abeilles et le langage des êtres humains. Créer un langage. Il y a l'idée de créer un bain de langage en commun, d'arriver à trouver un pont. Votre autre avec vous, il communique avec son langage de la Terre, donc son langage à lui, il faut apprendre à créer un troisième langage. Vous n'avez pas les mêmes vécus, vous n'avez pas les mêmes blessures, vous n'avez pas les mêmes contextes, ça ne remet pas en question l'amour. Donc il faut apprendre à votre autre, il a l'idée aussi de plonger aussi tout simplement dans ses origines, dans ses racines pour comprendre. Alors peut-être votre autre, il apprend à s'aimer, il fait le plongeon, il se met en cohérence, il apprend à se dire des choses positives et peut-être il se fait accompagner par un psychologue, un naturopathe, un énergéticien, l'auto-hypnose, vous voyez, avec une personne qui lui fait de l'auto-hypnose. Il y a plusieurs possibilités pour travailler sur sa confiance, sur son corps, sur son ancrage. Et il y a l'idée, il y a quand même l'élémentaire, et il y a l'idée de communication. Votre autre, il a envie de parler. Votre autre, il a envie de parler. Il y a là, il y a quelque chose, il y a l'idée d'expression. On arrive vers une communication. Alors, la Terre, je voulais prendre un message aussi de l'oracle du messager. Donc, la Terre, courage, élancez-vous. Alors, ça peut être aussi vous, parce que des fois, c'est à soi-même d'écrire à l'autre, d'entamer, voilà, des fois, est-ce qu'on est en cohérence nous-mêmes dans une relation avec l'autre? Est-ce qu'on a été totalement en cohérence? Dans une relation de couple, il y a deux personnes. On ne peut pas reprocher à l'autre quelque chose qu'on a accepté et validé au départ aussi. Il y a l'idée de revenir à une forme de cohérence et voilà, pour trouver des solutions. Après, dans la paix aussi. Dans la paix, il y a l'idée voilà, d'être des couleurs de l'arc-en-ciel. Ça nous amène à la lumière blanche. La somme de ces couleurs nous amène à la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport au message? En tout cas, on vous dit aimez-vous, quoi. Aimez-vous. Voilà, il y a l'idée de revenir aux racines. Donc, votre autre, écoutez les anciens. Voilà, donc le chiffre 15. Donc, il y a l'idée avec le 15, on a la passion. Prêtez attention à vos rêves, écoutez les anciens. Donc, votre autre, peut-être que là, il est en train de renouer le dialogue avec les anciens. Peut-être que malgré que ces personnes-là, dans son passé, ne lui a pas appris à s'aimer, parce que peut-être qu'on ne lui a pas appris à s'aimer, lui, on a l'impression que lui fait le plongeon
Il est en train de revenir aux anciens, donc c'est-à-dire aux anciennes traditions, par rapport à des passions ou des addictions ou des modes de fonctionnement les 15, ça peut être, il fait la lumière sur son passé. Donc il fait la lumière sur son passé, c'est peut-être à travers vos échanges et vos discussions que vous l'avez amené à se poser des questions ou aller affronter le miroir et aller plonger dans son passé pour revenir à quelque chose de plus traditionnel, de plus ancestral, avec des valeurs de la terre. Alors, faut voir, voilà, peut-être que c'était une triangulaire et vous lui avez dit quand même des choses et vous le faites avancer, vous le faites renouer. Voilà, je pense quand même une personne qui a de la conscience. Et écouter les anciens. Donc, les anciens, ça peut être aussi discuter avec un médecin, un thérapeute, comme je le dis, s'exprimer sur des choses. Donc, entre autres, j'ai l'impression qu'il est dans ça. Il est dans ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais 1, 2, 3, 4. Je vais prendre l'oracle de Béline, l'oracle de la triade. Donc, on a quelque chose au niveau fait le grand saut. Il s'élance votre autre dans une nouvelle direction. Il fait un gros travail. Je pense qu'il est en train de faire un gros travail de nettoyage. Nettoyage. Et il revient à des racines. Donc il élague. Il élague les racines. Ah, là, voilà, il y a la naissance, il y a une renaissance. Vous voyez? Il y a un équilibre. Il revient à l'équilibre. Là, c'est pour ça qu'il y a un couple. Là. Il y a un couple qui s'aime là. Il y a un couple qui se réconcilie. Il y a un couple qui se reparle. Il y a un couple qui avance. Il y a l'idée de création du chiffre 3, troisième énergie, avec la naissance, l'œuf cosmique. Et donc, on parle des anciens. Donc, il y a aussi l'idée de guérison par rapport à un passé lié aux anciens. Voilà. Et on a une personne qui a besoin de parler de ça. Peut-être qu'elle vous a parlé de ça. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle allait discuter, qu'elle avait besoin de renouer avec son passé. Elle a besoin de parler de ça. Et de méditer sur ça. Vous voyez? Méditation avec le chiffre 8 qui fait écho avec aimez-vous. Et donc, je vais prendre. Ah, voilà, chercher mes oracles. Ça nous en fait 7 de messages. Ah ben alors, elles sont tombées. On vous dit de rester optimiste, de croire et attendez-vous à un miracle. Elles sont tombées, je vais les remélanger pour voir si elles reviennent parce qu'au moment où j'ai ouvert la boîte, c'est 3 messages. Donc, d'être optimiste. Restez optimiste. La renaissance. Là, je clôture le cycle du Scorpion avec justement cette renaissance, cette libération. Ça fait remonter. Il y a des choses qui ont pu être remontées. Vous aussi, que ça a pu remonter en surface à travers la relation avec l'autre. Il y a peut-être des choses que vous avez nettoyées. Il y a peut-être aussi vous vous êtes mis en cohérence. Aussi, vous apprenez aussi de votre côté à vous aimer. Parce qu'il y a toujours l'effet miroir dans une relation. Hein. Dans les guidances, je parle toujours, je demande jamais d'ailleurs dans les guidances, les personnes qui me suivent, je demande que le prénom de la personne et à partir de là, on fait le tirage. Et je parle bien entendu toujours de l'effet miroir, ouais, parce que c'est bien de parler du lien de l'autre, et donc là, les gens sont étonnés de voir tout ce qu'on peut voir, mais aussi un effet miroir, qu'est-ce qui se rejoue de votre côté? Alors, on va voir un message. On revient à la douceur. Vous voyez? Là, la douceur, ça me parle de tempérance. Il y a l'idée de revenir à quelque chose de doux. Donc, il y a peut-être un message, un geste et une personne que vous pouvez rencontrer. Hein, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'autres personnes dans votre cœur actuellement, ça peut être une personne qui est douce, qui peut aimer, qui est quelqu'un de tempéré, qui a des valeurs de la terre, qui n'a pas peur de faire le grand saut au niveau de l'amour, qui a appris à s'aimer, hein, avec ses défauts et ses qualités corporelles, physiques, ici et là, qui a des traditions quand même liées aux anciens, qui a peut-être envie de créer, on a la troisième énergie là, qui a vraiment envie d'un engagement et qui semble équilibré aussi. Ça peut être qui est cohérent, une personne comme cela. Et qui ne fait pas de concession. C'est-à-dire, sans concession, ça veut dire pas de compromis. C'est une personne
qui va pas faire de compromis avec sur elle-même, sans compromis avec elle-même, sans compromis avec toutes ses valeurs. Ok? Et on a finalement encore un message, je le prends parce que je le prends là, douceur, c'est très beau ça, c'est très positif ça. Alors un message, l'équilibre. Voilà, on revient à l'équilibre, vous voyez, et on revient à la douceur. Vous voyez, il y a quelqu'un, voilà, c'est la même, il y a une personne, mémoire dorée. Alors, quoi qu'il en soit, si c'est une personne de votre passé, donc l'équilibre, c'est une carte de communication. La douceur, c'est aussi une carte, avec le bleu, là, c'est une carte de communication. Il y a l'idée de doux murmure, vous voyez. Eh ben, il y a une personne, alors c'est peut-être vous qui avez murmuré des choses, vous voyez, au creux de l'oreille, vous avez fait des doux murmures, et votre énergie d'amour a permis de rééquilibrer. Il y a l'idée d'un couple qui est équilibré là. Et ce couple équilibré peut rencontrer, c'est déjà avec soi-même, déjà bien entendu, parce qu'on est sa propre âme sœur, des fois, donc il faut être tendre et équilibré et juste avec nous. Et cette personne, je pense qu'elle apprend elle-même à faire cela avec elle-même, parce que c'est important que la personne sache le faire pour pouvoir être dans une relation juste et équilibrée. Et cette personne, si elle n'a pas été juste et équilibrée avec vous, elle se souvient, avec les mémoires dorées, des moments de tendresse et de douceur que vous avez partagés et exprimés avec cette personne. Ok? Donc voilà le tableau. On a, là, je vais le mettre. Et il y a l'idée de souvenir qui est revenue. Il y a l'idée de souvenir qui est souvent revenue dans les tirages et d'engagement aussi. Il y a l'idée d'une personne. Donc là, je vais prendre 7 messages. Alors, elles sont là. 7 messages, 20 minutes. Allez, je vais essayer de faire la vidéo en 40 minutes maximum. Je mets mes chakras. Hop, 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 hop. On va voir un peu l'état d'esprit de votre autre là. Mais là, c'est une personne qui revient quand même à l'équilibre, qui revient à la tempérance, à quelque chose de plus juste. Elle sait s'il y a pas eu, s'il y a quelque chose qui n'a pas été juste, cette personne, elle sait qu'elle n'a pas été juste avec vous parce que vous lui avez murmuré des doux. Voilà, elle se souvient de votre tendresse, de votre douceur. Elle se souvient que vous l'avez bercée. Hein. Il y a l'idée de bercer avec la terre comme une mère universelle. Elle se souvient de votre étreinte d'amour. J'en ai beaucoup parlé de cette étreinte d'amour. Pour les personnes qui sont en séparation, dites-vous bien que c'est rare et unique et précieux et qu'on n'a pas souvent des étreintes. Des étreintes, on les a souvent de manière charnelle, souvent. On a des étreintes matérielles, mais on a rarement l'étreinte de l'amour. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes amour, vous avez donné à cette autre personne cette étreinte d'amour, quoi. Alors, je vais prendre l'oracle Petit Normand de ma collègue Emma Guidance, qui a une super chaîne de tarot aussi. Vous avez le lien de l'oracle de la chrysalide et l'oracle de Petit Normand dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez découvrir les travaux de mes consoeurs. Voilà. Donc, il y a une chaîne, c'est plus illustration, et l'autre, c'est plus la dame qui fait les tarots et qui a fait cet oracle. Alors, on va voir votre autre, dans quel état d'esprit il est. Voilà. Alors, votre autre, alors, elles sont à l'envers ou à l'endroit, celle-là, elle est tombée à la femme. Donc, votre autre, avec la douceur, c'est pas quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, il y avait la femme à l'inverse, c'est pas quelqu'un qu'on lui a appris justement, on n'a pas été tendre avec lui dans sa jeunesse, on n'a pas forcément, on lui a pas transmis, alors ça peut être un homme comme une femme, il y a beaucoup de dames que je rencontre qui me disent, oui, ma maman, bah, elle était bien avec tes cités là, mais elle m'a pas appris la coquetterie, elle m'a pas appris la douceur maternelle, je suis pas allé au hammam avec ma maman, donc si c'est le cas d'une dame, où on n'a pas parlé de sexualité, on n'a pas pu, voilà, discuter de ce genre de choses, il a manqué de la douceur. Et cet homme, si c'est un homme, il a manqué aussi de douceur. Mais il y a l'idée quand même de cette personne, donc ça a pu créer un blocage dans l'expression de sa douceur, et donc,
évidemment, ça se rééduque tout ça. Voilà, ça tombe pas du ciel. Il faut du temps pour apprendre à, voilà, quand on n'a pas connu la douceur quand on était petit, il faut du temps pour. Mais il a peut-être une gêne vis-à-vis de cela, mais il est en train de se rendre compte que la tête à l'envers avec le pendu, il revoit quand même l'histoire, il se dit quand même cette douceur et cette tendresse que vous lui offrez est rare et précieuse. Vous voyez, est rare et précieuse, donc ça lui manque. L'étreinte, là, il y a l'idée d'une étreinte. Votre étreinte lui manque. Vos étreintes lui manquent. Il y a l'idée de communication, il y a l'idée de départ, il y a l'idée de nouveau départ, il y a l'idée de faire une lumière avec le 12. Vous voyez là, on avait 29 et 1, ça nous faisait 11 et 1, 12, un peu à l'envers. Et là, on remet un peu la tête à l'endroit avec l'idée d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui se met en place dans la vie de votre autre. Alors, soit il part parce que c'est quelqu'un qui voyage, qui se déplace parce que au niveau professionnel, il avait un rêve, c'est le déplacement, vous lui avez dit, ben oui, vous l'avez encouragé à ce genre de choses. Et vous pouvez tout à fait, je connais des couples qui sont en couple depuis des années et dont il y en a un qui travaille à un endroit et l'autre se travaille à distance. Des fois, il part en mission un mois ou deux par rapport à ses passions. Il y a l'idée de... On retrouve encore le 3, de créer quelque chose. Il y a l'idée, un nouveau langage, la création d'un nouveau langage, parce que il y a une forme de renaissance. Il y a l'idée de... Votre autre, il y a un truc qui met en place qui semble lumineux, qui semble positif, qui est important pour lui. Au niveau de ses passions, il a un projet, il a un rêve. Un rêve. Ça peut être le voyage. Voilà. Mais ça peut être aussi créer. Il y a encore 3 oiseaux, donc créer une œuvre, créer un projet, créer quelque chose. Et peut-être que votre hôte, il était bloqué justement dans sa sphère financière aussi matérielle, parce qu'on a la terre, pour pouvoir mettre en place ce projet. Votre autre, vous voyez, il avait les nuages sur le bain de langage. Il y a l'idée quand même sur les unions. Alors, s'il est en couple, ben, son union, elle est brumeuse, elle est pas soleil, c'est une relation on s'ennuie. Il y a l'idée de s'ennuyer dans cette union. Euh, oui, il y a eu peut-être de l'amour, mais voilà. Là, si vous êtes en couple, il y a une période, après la pluie, le beau temps, on dit il y a peut-être eu des nuages qui se sont posés sur le bain de langage, comme s'il y avait des choses. Vous avez peut-être essayé d'aborder des sujets avec cette personne, exprimer tout ça, mais il y avait les nuages. Et vous voyez, on voit un homme ici, un homme qui fait le point là, en fait, qui est en train de faire le point sur peut-être ces discussions que vous avez eues. Ça peut être un homme célibataire, un homme marié, ou vous, en couple, où chacun fait un peu le point, on fait une mise à jour de la relation. Elle a sauté. On retrouve l'enfant, le travail sur soi. Donc il y a l'idée quand même dans le cœur, il y a l'idée, vous voyez, du rêve, du projet, alors, projet de famille, projet de couple, projet de voyage, projet de création. Il y a l'idée que c'est quelqu'un qui quand même a une âme d'enfant, qui peut avoir un peu un côté enfantin, voilà, et donc vous lui expliquez, vous pouvez jouer le rôle de tuteur ou de tutrice, vous lui donnez et vous lui devez lui mettre aussi des règles. Mais c'est important. Et là, l'impératrice, des fois, elle se positionne un peu sévèrement parce qu'un enfant, si on lui met pas une règle, il abuse. Donc, un enfant, il a besoin d'amour et de sécurité, de oui et de non, d'espace de liberté, espace de non. Alors, peut-être que lui, dans sa jeunesse, ça a été un cadre un peu trop étouffant. Et vous libérez cette personne, mais aussi en vous positionnant, mettant vos limites. Parce que vous aimez, parce que vous êtes en équilibre. Vous voyez, il y a le 3, 3, 3, 3. Vous voyez, il y a 4 3 qui sont là sur la table. Et qui nous parle aussi de la troisième énergie, mais qui nous parle aussi de la libération et qui nous parle de l'impératrice. Et l'impératrice, elle dit non à l'enfant.
Et quand on dit non à un enfant, il vous aime d'autant plus. Il ne faut pas avoir peur de dire non à un enfant. Un enfant, lorsque vous lui mettez une sanction ou une limite qui est bonne et appropriée par rapport à la situation, ça le sécurise. Si dans son bain, lui, il n'a jamais eu de limite, on lui a jamais, soit on l'a étouffé, soit on lui a pas appris, il y a eu absence de limite, il avance comme ça, sans limite. Et donc, des fois, vous rencontrez cette personne et donc par le dialogue et la discussion, donc le langage, vous mettez un cadre commun, c'est de savoir mettre un cadre commun. Et donc des fois ça passe par des distanciations et des séparations. Voilà, après c'est qu'est-ce qu'on en fait, on se bloque, on boude, on ne parle plus, on est meurtri, on est ci, on est là. Comment on fait pour retrouver du dialogue? L'idée de retrouver du dialogue. L'expression de 1-3. Il y a l'idée, la cigogne, il y a des nouvelles, il y a l'idée de parler, il y a l'idée d'avoir des nouvelles avec communication, donc il y a l'idée quand même de venir discuter. Votre hôte, il a envie de parler en fait, il a quand même envie de parler. Alors peut-être que vous avez eu un sujet, alors vous êtes en couple et vous avez dit, et un âge de faire un enfant, et il freine un peu des cas de fer parce que ça lui fait peur. Il y a l'idée, si vous êtes en couple aussi, mais de créer quelque chose, donc il y a l'idée voilà, il y a l'idée de nouvelles quand même, parce que la cigogne, c'est plutôt une carte positive. 8 et 11, 19, plutôt lumière, plutôt une bonne nouvelle, plutôt l'idée de venir parler et se dire des choses positives. Les poissons, on a un couple. Là, on a l'idée d'union, de célébration, de se réunir, de célébrer quelque chose, quelque chose d'abondant. Il y a une idée d'abondance, là, d'une nouvelle qui est bonne pour une union stable et équilibrée. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a peut-être une séparation aussi temporaire dans le couple où vous êtes en distanciation avec une personne parce que vous devez apprendre vous aussi à mettre des limites, à vous mettre des limites saines dans cette relation pour faire avancer la relation. Et là, on a un couple, le 34. On a un couple équilibré qui se regarde, une impératrice, un empereur. Et on a le trèfle, la chance qui revient, une union chanceuse. Un nouveau cycle qui se met en place, des plus positifs. Alors, 2 et 7, 9, c'est des fois, je rappelle que dans la vie, il faut de l'ombre et de la lumière. Une plante, elle a besoin d'eau et de lumière. Là, en ce moment, il n'y a pas trop de lumière dans la maison, donc il y a les plantes qui fanent un petit peu, mais c'est pas grave, c'est des chrysanthèmes. Il y a l'idée aussi, ça fait partie de ces fleurs, de ce cycle de fleurs, il y a l'idée de guérison, de chance, d'un couple quand même. On a la cigogne, les poissons, le trèfle, c'est plutôt positif. Ici, en tout cas, cette personne que vous êtes. Un cadeau, un cadeau, un cadeau de tendresse, d'amour maternel, d'amour au sens large du terme, que vous êtes dans l'abondance, que vous êtes quelqu'un de stable, de solide, même financièrement, et que vous êtes une personne qui guérit, qui vous êtes de guérison, vous avez la chance, qu'il y a des choses... C'est une chance en fait, il se dit c'est une chance. Mais à part, on a vu une personne qui réfléchissait, qui devait se positionner. Voilà. Donc, l'évolution, on va regarder de la relation. Alors là, je vais prendre l'évolution de la relation. Ben, qu'est-ce que j'ai comme carte? Je vais prendre le tarot. Et le tarot celtique. Et ouais. Non, d'abord, je vais prendre ce qui ressent. Ce qui ressent. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui ressent pour vous cette personne avec l'oracle enchanté de Mademoiselle Lenormand? Voilà, donc lui, il y a quelque chose, qui est ancré par rapport à la tendresse maternelle qu'il n'a pas reçu, il n'a pas eu la même douceur. Donc vous incarnez la douceur. Donc vous êtes quelqu'un de stable. Ici que vous êtes quelqu'un de stable, ancré, que même vous avez peut-être fait, que même si vous avez eu des choses difficiles dans votre passé, vous avez quand même dépassé cela et justement vous êtes resté dans la douceur. Il y a l'encre.
Cette union, elle peut être très stable. Ça peut être un couple qui, vous êtes déjà avec votre âme sœur depuis des années et vous passez par une période de trou, hein. Donc, vous pouvez trouver une solution par rapport à ça. Il y a l'idée, vous voyez, d'étudier à travers sa sphère, de remettre, si vous êtes en couple, dans la sphère de loisirs, des sorties, de se réconcilier à travers de nouvelles activités de couple. Voilà. Et il y a l'idée, cette personne, elle commence à comprendre ce qu'elle ressent de l'amour pour vous, que vous êtes quelqu'un de juste et d'équilibré, que même si vous lui avez mis à distance, même si vous avez posé vos limites, parce qu'il y a le 3 de l'impératrice, 1 et 2, 3 ça fait l'impératrice, vous avez peut-être mis un frein à la relation, mais en fait il pense à vous, il a du désir pour vous, il a du désir aussi charnel de vous revoir, parce qu'au-delà du charnel, il y a la tendresse maternelle, mais apparemment il y a aussi des passions communes. Il y a aussi voilà, des mêmes goûts. Ça peut être des goûts culinaires, des goûts de balade, des goûts de films. Ça peut être très simple, hein, pas besoin de. Et voilà. Qu'est-ce qu'il ressent d'autre? Il y a l'idée que cette personne, il y a une. Bon, peut-être qu'il y a eu. Il y a. Soit il est en couple et c'est ici qu'il doit partir de ce couple du passé. Il y a un couple du passé, il doit quitter quelque chose de son passé. Alors ça peut être une vision de son passé, il peut être célibataire cette personne. Vous êtes en relation un peu, il doit lâcher quelque chose et guérir quelque chose de son bain de langage du passé. Voilà, par rapport à une union, qui peut-être lui il a une mauvaise image des unions. Il a peur de l'engagement, il se dit que quand on est en couple, on n'a plus de liberté. Il y a les nuages sur ça, donc il quitte quelque chose. Et vous, il y a l'idée que vous êtes peut-être éloigné à un moment donné parce que vous lui avez fait comprendre, vous lui avez mis des limites, et vous attendez voir que maintenant sa réaction. Et il y a l'idée quand même aussi dans le couple de prendre un peu de distance pour retrouver de la tempérance et de l'équilibre. Ou carrément se séparer dans ce couple parce que finalement il n'y a, il y a que de l'amitié, on n'a que de l'argent en commun et puis des enfants en commun et des fois on reste en couple. Il y a peut-être cette idée qu'il y a une personne aussi qui quitte un couple pour se diriger vers quelque chose vers son âme sœur. Parce que pour moi la carte de l'enfant, quand je la mets sur le chakra du cœur, ça me fait penser forcément à l'âme sœur. Il y a une âme sœur, il y a une renaissance en amour du coup. Il y a un battement de cœur qui n'était plus dans un endroit et qui est de nouveau là présent à travers votre relation. Et voilà, il y a donc l'idée quand même de couple du passé. Il y a une personne qui est et voilà. Et il y a une personne qui a dit qui met des limites. Parce que soit dans le couple, la personne elle est trop impliquée dans le passé familial, dans son travail, dans sa carrière, dans ce genre de choses. Donc il y a une personne qui dit, bon, écoute, moi je me libère, donc soit tu me suis dans les nouvelles passions, les nouvelles activités, soit tu me suis pas. Il y a quelqu'un qui est un peu perdu. Il y a quelqu'un qui est un peu perdu parce que il est en couple, il est dans des triangulaires avec des personnes, et vous arrivez dans la vie de cette personne et vous n'êtes pas la triangulaire n'importe laquelle, vous êtes l'impératrice et vous mettez des limites. Et donc là, il se dit, mince, là, je suis en train de passer à côté de mon âme sœur. Et il y a l'idée, dans une nouvelle rencontre, si vous rencontrez une personne, de prendre le temps de bien connaître, d'étudier le CV de la personne, de prendre le temps de construire la relation, quitte à passer par une phase amicale, parce que cette personne, peut-être, elle sort d'un cycle qui n'est pas totalement clôturé, donc il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter dans la relation, mais il ne faut pas non plus s'empêcher de voir la personne. Voilà, c'est trouver un juste milieu, la tempérance. Il y a l'idée de douceur, d'être tempéré et d'équilibre. La clé, c'est la communication, c'est l'amour. Il y a l'idée de la troisième énergie, donc créer. Peut-être que cette personne a des enfants dans son couple précédent. Peut-être que cette personne est en séparation, mais elle a un peu perdu parce qu'elle est en garde. Vous voyez, vous avez des enfants, l'autre il a des enfants. Vous voyez pas, vous pouvez pas vous voir. Donc ça peut être frustrant et du coup on se prend la tête pour des broutilles alors qu'on ne devrait pas, et il faut accepter la vie de l'autre, la vôtre, et essayer de trouver des créneaux où vous pouvez vous voir sans les enfants, voilà, sans la famille, sans ce genre de choses, sans le travail. Donc la clé, c'est de trouver le langage, se trouve dans le langage. Là, voilà.
Et là, on a une prise de conscience quand même, qu'il y a quelqu'un qui prend conscience que ce couple, il y a un coup de foudre là, hein. Il y a quelqu'un qui vous a dans la tête, il y a quelqu'un qui se dit, qui est guidé par les étoiles. Il y a les 6 de cœur, et il y a l'idée de l'âme sœur, il y a l'idée ouais, du lien d'âme sœur. Il y a quelqu'un qui a une prise de conscience. Alors peut-être vous êtes en distanciation depuis plusieurs mois, peut-être de quelques semaines, mais il y a quelqu'un qui a une prise de conscience que vous êtes son âme sœur. Cette personne, elle réalise cela, quoi. Elle est un peu perdue, mais elle a de l'amour pour vous, c'est clair et net. Et il y a l'idée de venir à la communication, parce qu'il y a eu un blocage dans la communication, mais il y a l'idée de venir discuter. Discuter par rapport à une union, un engagement de manière tempérée. 12 et 2, 14. 14 et 7, 21. 21 et 7, 28. Je termine sur un truc où il y a 28. Et il y a l'idée de fidélité. Cette personne, elle vous est fidèle dans le cœur, elle vous aime sincèrement. Qu'elle soit perdue ou pas, elle a de l'amour pour vous. Et elle sait que vous êtes quelqu'un de précieux et un allié. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne maintenant? Voilà, et après, j'arrêterai le tirage sur cela. Hop, on a, oui, elle conçoit, vous voyez, donc vraiment dans la, elle a vécu cette personne quelque chose avec sa maman ou quelque chose qui a été, voilà, peut-être sa maman, elle a soutenu sa maman. Il y a l'idée homme ou femme, il y a l'idée dans la grossesse, il y a eu quelque chose. Il y a été peut-être une blessure à l'origine. Des fois, malheureusement, il y a des personnes qui sont abandonnées, il y a des choses comme ça douloureuses. Et elle a peut-être vécu quelque chose qui l'a profondément blessée, notamment dans l'union. Donc, dès que vous lui parlez d'engagement ou d'union, elle a des peurs, même si elle a goûté avec vous la tendresse et l'étreinte. Mais il y a l'idée de venir quand même parler de ça parce que il y a l'idée de communiquer rapidement. Il y a l'idée de se réconcilier, de se réunir, de trouver un équilibre et de manière tempérée. La tempérance est revenue plusieurs fois. Vous voyez, cette personne, elle a énormément de désir pour vous. Elle a le feu. Elle a vraiment énormément de désir et de passion pour vous. Voilà, il y a l'idée qu'elle vient, cette personne, où elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup fait d'efforts, elle sait beaucoup, peut-être qu'elle vient de la campagne tout simplement, mais c'est quelqu'un qui, dès son enfance, très très jeune, elle a beaucoup porté de poids, elle a beaucoup travaillé pour réussir quoi? Des souhaits. Ouais, le 10 de feu, oui, c'est la fin d'un cycle, elle vient d'un... Oui, c'est la fin d'un cycle, le 10, pour aller vers un autre cycle de feu. Mais il y a aussi quelqu'un qui est épuisé là d'où elle vient, c'est l'épuisement. Il y a l'idée, c'est pour ça qu'il y a besoin de guérison et de quitter, soit on est trop investi au travail avec la famille, par exemple, c'est pas quelqu'un qui travaille avec sa famille, qui a trop de poids de famille, là, qui a porté, je sais pas, quelqu'un qui récupère les terres agricoles et qui gère les terres agricoles de génération en génération. C'est un exemple que m'évoque cette carte. Il y a l'idée de le lâcher. Il y a quelqu'un qui a envie de quitter ça, en fait. Elle en a marre de ça pour aller changer de pays, changer de région, changer de ville. Il y a l'idée de 24 par rapport à l'amour. 24, c'est par rapport à l'amour. 24 et 9, 33 par rapport à l'amour. 33 et 6, 39. Et ça nous fait 3 encore. C'est vraiment par rapport à l'amour. Et c'est le soleil. Et c'est quelqu'un qui, à travers vous, il y a une passion. Après, il y a l'idée dans son cœur, vous voyez, il y a l'idée du 2 de bâton. Il y a l'idée de trouver un projet. C'est un projet, vous avez peut-être l'envie d'union sentimentale, mais aussi professionnelle, d'avoir un projet. C'est un projet de vie, quoi. C'est un changement de vie. Il y en a qui partent vivre à l'étranger, il y en a qui partent, changent de pays, de ville, et puis ils se disent, viens, on ouvre un commerce. Il y a l'idée de ça, en fait. Il y a l'idée de quelque chose, d'une union qui serait juste et équilibrée. Il y a l'idée d'un choix à faire, d'un choix de vie. Un choix de vie, et pour aller vers, voilà, pour aller vers cette relation.
Il y a l'idée, elle sait que cette personne 6, elle est 33, 6, elle sait que cette personne, vous êtes hyper généreuse, vous êtes altruiste, vous êtes comme ça, vous êtes super généreuse. Et lui, elle le sait que vous êtes généreuse avec elle, vous avez été généreuse avec elle, et elle a envie d'être généreuse aussi avec vous. Et elle a, je pense qu'elle est obligée de passer par d'abord, dans un premier temps, de lâcher ça pour pouvoir faire la transition. Donc, elle a l'idée de venir parler, communiquer, s'exprimer et vous offrir quelque chose. La cigogne, la clé, la communication et le 6 de denier, c'est quand même quelque chose de... on vient parler. La cigogne, c'est des nouvelles. Il y a un cadeau là. Il y a l'idée de se faire un cadeau, de parler, de se faire un cadeau, ou de dire à son couple, ben, viens, on part en week-end faire quelque chose à deux. On se fait un cadeau et on réalise un souhait. Donc là, on a quand même cette personne, elle le sait, elle vous a dans la tête, elle sait que votre projet, elle sait que vous êtes abondant, vous êtes un couple abondant, c'est un couple qui marchera, elle a des prises de conscience, elle est guidée par vous, elle vous a tout le temps dans la tête, cette personne, elle pense tout le temps à vous. Et elle a envie de réaliser, vous êtes son souhait. Vous êtes son souhait. Et vous êtes quelqu'un de fiable, de fidèle. Elle sait que si elle revient vers vous, elle peut compter sur vous. Mais bon, bien entendu, il faut qu'elle revienne en étant juste. Mais voilà. Et elle aussi, qu'elle donne autant que ce que vous lui avez donné. Dans une idée d'équilibre. Et il y a l'idée, voyez, il y a l'idée quand même de cette personne, on a encore le labyrinthe. Donc, il y a l'idée de communication, cette personne peut-être, il y a l'idée peut-être de triangulaire aussi. Il y a une personne qui a une histoire de triangulaire là, ouais, parce qu'il y a aussi. Donc il y a une union, il y a quelqu'un qui communique avec peut-être plusieurs personnes, et là on a jalousie triangulaire. Alors ça peut être des gens de la famille qui sont obstacles, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui veulent changer de région et la famille qui dit non, non, non. Il y a des gens qui veulent changer de boulot et la famille elle dit non, non, non. Il y a des gens qui veulent s'unir avec une personne qui leur semble justement bonne et des gens autour qui gênent. Ça peut être une personne aussi qui est engagée, qu'il faut qu'il quitte tout simplement son travail. Et il y a l'idée, là, soit c'est vous qui avez mis un frein à une personne, alors ça peut être cette personne qui est triste parce que vous lui avez mis une limite et vous l'avez mis face à ses responsabilités. Que va faire cette personne? Que va faire cette personne? Et je pense que c'est vous qui avez mis un frein pour savoir qu'est-ce qu'elle allait faire cette personne, comment elle se positionne. Et même si vous êtes en couple, vous étiez peut-être en couple, à un moment donné, vous lui avez dit, bon écoute, moi je pars à tel endroit, et donc si tu as envie, tu viens, moi je fais ma vie. Donc tu fais quoi? Vous l'avez mis face à ses responsabilités. Et où elle vous a mis face à ses responsabilités. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez, vous n'allez pas. Vous avez peur, vous n'avez pas peur. Et là, il y a quelqu'un qui a mis une limite, justement, qui est très positive, qui est très libératrice, à une autre personne, en lui disant, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et c'est pareil quand on est dans une relation. Là, vous êtes dans une relation récente que vous avez rencontrée. Et très rapidement, vous positionnez avec cette personne en disant, écoute, on peut se dire, oui, au départ, on se connaît, on se voit comme si chacun fait un peu ce qu'il veut, bah, je sais pas, ça c'est chacun dans son bain de langage, mais à un moment donné, vous lui avez dit, bon, écoute, maintenant, on fait quoi? Et en fait, vous le mettez face à ses responsabilités. Donc, du coup, vous lui avez mis un frein, là. Je pense que voilà, et elle le sait. Bon, je pense qu'elle va venir, cette personne, parce que il y a le vin, il y a le nouveau départ, il y a de l'amour, il y a la décision, il y a le fait de venir quand même, voilà, il y a le fait de venir avec la reine de denier, il y a l'idée de prendre une décision par rapport à de l'amour, de se séparer de quelque chose parce qu'on pense à une autre personne qui est une flamme, vous voyez, voilà. Et avec qui il y a eu forcément un blocage, pause, parce que à un moment donné, il faut, c'est que par des pauses et des positionnements qu'on fait avancer aussi l'histoire. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vous dis qu'il y a de la communication dans l'air qui arrive. Oui, je vous dis qu'il y a des prises de conscience. Moi, je vous dis qu'il y a une personne qui vient là, qui a envie de mettre un fin à un ancien fonctionnement,
et qui vient parce qu'elle sait que vous êtes hyper généreuse et elle sait que vous incarnez les valeurs de la terre, vous êtes ancré et elle a envie de construire quelque chose, elle a envie de partager quelque chose avec vous de manière équitable parce que si elle ne l'a pas été. Alors les cartes pour moi les plus importantes sur la table, bon, ben, on a pas mal de belles cartes, hein. On a la cigogne, on a la clé de l'amour, lesquelles je vais prendre? La prise de conscience, communication, bah, je vais prendre la douceur, douceur. Voilà, le plongeon, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il doit prendre une décision maintenant, maintenant. Il y a l'idée du timing divin aussi qui revient. Le le couple qui est là avec la naissance d'un couple, la renaissance ou la naissance d'un couple et l'équilibre. Voilà. Donc, très, 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 très belle carte. Bah, je vous le souhaite. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un aiguillage, de conseils par rapport à votre situation. Ben, si cela vous évoque quelque chose, bien entendu, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très, très bonne journée. À très vite. Bientôt. Ciao, ciao.